Les gens qui vont en Europe, je ne sais pas si on a vendu une partie de la parcelle. Va là-bas, tu étais, je ne sais pas, karatéka, judoka. Tu n'as pas bien étudié dans l'école secondaire. Tu n'as pas bien étudié. Parce que tu es en Europe, tu ne sais même pas comment ça se passe quand quelqu'un meurt pour rapatrier le corps. Au lieu de te renseigner, vous organisez une marche. Je voulais dire une phrase, mais je ne vais pas dire. Incroyable, les Congolais. Voilà. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu cette vidéo où le mari de pasteur Joël Kabasele est en train d'insulter les gens, traiter des gens des imbéciles, des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu des diplômes, vous avez quand même écouté. Je vais vous mettre toute la vidéo en intégrité, vous allez quand même suivre cela. Et il a vraiment traité des gens de tout, sauf de rien. Pourquoi? Parce que les gens ont fait une marche en Europe pour, n'est-ce pas, réclamer justice pour la femme du pasteur qui est morte. Et selon lui, qui était morte en fait depuis une année passée, selon lui, personne n'a le droit de poser la question au pasteur Marcelo sous prétexte que c'était sa femme et personne n'a aucun droit de lui poser la question, de chercher à savoir de quoi sa femme était morte. Et tout le monde n'est pas intelligent parce que les gens ne savent pas comment ça se passe en Europe quand une personne meurt. Les amis, je vous demande de vous abonner sur la Mianda TV, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. En tout cas, je ne vais pas parler trop sur cette affaire aujourd'hui. Je me suis décidée de vous laisser suivre ces vidéos et puis commentez, mettez vos avis selon que vous avez compris cette vidéo. Et est-ce que c'est vraiment poli de venir sur la chair, de se mettre sur la chair au lieu de prêcher la bonne nouvelle, commencer à insulter des gens? Est-ce que parler la langue française est synonyme de connaître tout, d'être passé par les bancs de l'école, sur les bancs de l'école? Que sais-je encore? Est-ce que tout le monde qui était là présent était vraiment des imbéciles? C'est M. Kabasele qui est plus intelligent, plus sage et plus je ne sais quoi. C'est triste d'entendre de tels propos sortir de la bouche d'un serviteur. Je suis vraiment désolée, je ne suis pas là pour vous juger. Vous savez ce que vous faites, mais ça montre que... Suivez d'abord la vidéo, on se retrouve. Les gens qui vont en Europe, je ne sais pas si on a vendu une partie de la parcelle. Va là-bas, tu étais, je ne sais pas, karatéka, judoka. Tu n'as pas bien étudié dans l'école secondaire. Tu n'as pas bien étudié. Parce que tu es en Europe, tu ne sais même pas comment ça se passe quand quelqu'un meurt pour rapatrier le corps. Au lieu de te renseigner, vous organisez une marche. Je voulais dire une phrase, mais je ne vais pas dire. Incroyable, les Congolais. Je n'ai jamais vu une chose comme ça au monde. Vous marchez parce que vous demandez à un homme de vous dire de quoi sa femme est morte. Qui vous a dit que vous avez ces droits-là? Dans quel pays au monde? Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez alors à la justice, déposez une plainte. C'est l'État qui va demander. Parce que ni les maris, ni les médecins n'ont le droit de dire, de parler de la vie de quelqu'un. C'est des secrets. C'est des secrets professionnels. Si vous sortez les secrets de la mort de quelqu'un, les ayants droit ont le droit même de vous accuser, de porter plainte contre vous. Tout ça aussi, vous ne savez pas. Vous n'avez jamais connu ça. Incroyable. Même quand il a envie de vous expliquer, est-ce qu'il a le droit de vous expliquer? Est-ce qu'il est obligé de marcher sur la mémoire de sa femme pour vous expliquer?
Comment ça, vous allez vous en faire quoi? Dans la Turquie, l'État à Koufa. Dans le Congo, l'État à Koufa. Donc là-bas en Turquie, et donc vous êtes supérieur à ceux qui sont en RDC, ceux qui sont de l'autre côté. C'est ça qu'a kotanga bien ezani. Batangate. Qu'a kotanga. Batangate. Mais il y a des gens qui ont des diplômes parmi ces gens-là. Maman na batangate. Na ba maître on a pu batangate. Serge Mtalobi pour attaquer ngate. C'est Serge. Je suis en train de voir pendant tout ce temps ici. Je me demande, tous ces gens sont des païens. Tous ceux qui injurient le pasteur Marcelo là. Ce sont tous des païens ou bien aussi des chrétiens parmi eux. Parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens qui ont déjà été à l'église. Ils ont été à l'église pour rien. Ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Et il y en a quand ils injurient, ils appellent quelqu'un assassin. Tu as des preuves? Si la justice même n'a pas trouvé de preuves, vous savez, avant même d'arriver au niveau des preuves, c'est pourquoi il a parlé des derniers de la classe et des premiers de la classe. Avant d'arriver même au niveau des preuves, il y a d'abord la logique. La logique des choses. Si tu n'as jamais été dans un pays étranger, ou si tu n'as jamais perdu un membre de proche de ta famille dans un pays étranger, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Avant que vous puissiez vous poser la question si cette mort est suspecte, la police qui se pose d'abord cette question. Même au Congo, on a perdu Dr Manu. Il est mort il y a 2-3 semaines ici. Avant de toucher son corps, la police est d'abord venue. Parce qu'il est tombé à la maison, il est mort. Comme on ne sait pas, il faut que la police vienne d'abord dire que ce n'est pas une cause qui est criminelle. Tu connais la Turquie? Turquie, la Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que les Français, plus que les Allemands. Tu joues avec la Turquie? On prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. De la classe aussi l'équipé. Quand tu qualifies de dernier de la classe, tu ne te fâches pas. Tu ne te fâches pas. Alors, tu ouvres ta bouche. Tu injures un ouin. Tu injures un homme que Dieu a mis à part. Un homme à qui Dieu a privé même certaines jouissances de la jeunesse. Parce qu'il a appelé très tôt à 18 ans. Toi, tu as fait ta vie comme tu voulais. Tu es sorti avec des filles comme tu voulais. Tu as mangé toute ta vie. Mais ce genre de personnes qui font 40 jours juste avec de l'eau, qui s'est marié chaste. Hey! Baloka Owabi. Qui t'a ensorcelé? Tu as été envoûté où? Oh frère, il y aura des conséquences. Je te dis, il y aura des conséquences. Je sais que si les païens me suivent, ils ne vont rien comprendre. Mais si tu as déjà été à l'église même une fois, même toi qui dis que la catholique 100% dans le catholique, même toi, va demander au prêtre, il va te donner des conseils. Il va te dire, petit, n'entre pas là-bas. On ne joue pas avec la prêtrise. Frère, même si il s'avérait que c'est vrai, qu'un ouin vient dire, oui, j'ai commis une erreur, une bêtise. Est-ce que toi, tu as le droit de toucher ouin? Tu as le droit de le toucher? Frère, même le monde ne nous enseigne pas. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Un militaire, même s'il est lieutenant, même s'il est capitaine, même s'il est même caporal, s'il tue quelqu'un avec son arme, ce n'est pas le juge civil qui va le juger. Faux. C'est une cour militaire qui va les juger.
Que je fasse un peu cette comparaison pour que tu comprennes. C'est comme ça que... Donc toi tu joues avec l'onction. Tu respectes l'arme mais tu ne respectes pas l'onction. Un caporal, il tue quelqu'un. Même si ce sont les civils qui vont les maîtriser. Vous n'allez pas l'amener à Makala. Vous allez l'amener à Ndolo. C'est la cour d'ordre militaire qui va les juger. Pas les civils. S'il est général, on va chercher quelqu'un qui a le grade de juger un général, mais il doit être militaire. Il t'a dit que toi tu as le droit de toucher à un ouin. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Ce genre de choses-là. Je ne parle pas seulement du pasteur Marcelo, parce que c'est un ami. Non. Je te parle de ça. Parce que je suis ton pasteur. Dieu va me demander ton âme. C'est ce que la Bible me dit. Si je te laisse courir comme ça, courir vers ta perte, on va me réclamer ton âme. Je n'ai pas besoin de le défendre, ça finira. Ces choses-là, ça finit par la prière. On prie, ça va partir. Mais je suis en train de t'enseigner. Pas seulement lui, dans ta vie, n'entre jamais dans ce genre de choses. Et enseigne ça à tes enfants. Tu reviens du travail, tu trouves qu'on est en train de critiquer des hommes de Dieu. Même si ce sont des aventuriers. C'est là qu'on appelle des ex. Des ex, ouais. Mais tu entends leur nom dans la bouche de tes enfants. Réprime tes enfants. Ne parlez jamais de ce genre de sujet. Il y a beaucoup de sujets à causer. Mais tu vas voir une famille de fous. Permets-moi de dire, cette famille de fous. Vous venez prier à la Ena. Et vous rentrez aussi à la maison. Vous vous asseyez. Vous critiquez les pasteurs qui prient pour vous. Qui vous imposent la main. Ah, Yazara Nengwana. Lui a toujours été Yazara le Koso Il a Nengwana. toujours été comme ça, un Koso. Et les enfants aussi vous écoutent. Quel degré. Avoir un pasteur, c'est un risque. Avoir une église, c'est un risque. Ça te bénit. Mais tout ce qui bénit peut maudire. Parce que même ceux qui vont chez les féticheurs, ils vont chercher la richesse, ceci, cela, la chance. Mais on leur dit, fais attention. Quand il te dit, enlève le babouche, enlève. Quand il te dit fais ceci, il faut respecter. Parce que ça peut se changer en malédiction. Quelqu'un m'a entendu? Là, je te veux rester calme maintenant. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas. Ne parle pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. On va prier pour vous.